Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Ça va bien? Oui, moi ça va super en ce moment parce que vous êtes avec moi. Oh oui, vous êtes dans ma chambre, on passe un beau moment. Si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, bien bienvenue. Vous êtes dans ma chambre dans la première journée qu'on se voit, c'est un peu spécial, je dirais même romantique. Ok, bienvenue. Si c'est vous revenez, ben vous je m'en fous, ok? C'est une blague. Ça fait du bien de vous revoir, même si je vous revois pas, c'est vous qui me revoyez. Vous comprenez ce que je veux dire. Bienvenue. Donc, sans plus attendre, voici cette vidéo. Donc, de quoi je parle? Je parle d'un recueil d'histoires courtes. Il y en a qui se demandent c'est quoi des histoires courtes. Donc, dans le fond, les histoires courtes, c'est des histoires avec peu de pages. Et oui, je suis un expert linguiste. Certains vont même jusqu'à dire que je pourrais réécrire le dictionnaire par moi-même. Je suis pas trop sûr de ça. Moi, je dirais peut-être j'aurais besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider à classer le tout. Je préfère les définitions, mais tu sais, pas le mettre tout ensemble. Là. Je dis absolument n'importe quoi. Bienvenue, on va parler de cette ville Tetsura de Yoshihiro. Cette ville Tetsura de Yoshihiro Tatsumi. Ok, pas Yoshihiro. Excusez-moi, j'ai la diction d'un labrador. Donc, cette ville Tetsura, c'est pas une menace que je vous ai faite dans le titre, c'est réellement juste le nom de ce recueil-là, de plusieurs histoires de Yoshihiro Tatsumi. Yoshihiro Tatsumi qui est né en 1935 à Osaka. Puis je pense que c'est très important de le dire parce qu'il y a plusieurs facteurs là-dedans qui font que ça a créé le mangaka qu'on a devant nous. Premièrement, c'est une génération qui a grandi pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la pauvreté, puis après a eu l'occupation américaine. J'entrerai pas plus en détail là-dedans, parce que j'ai une grosse vidéo qui s'en vient là-dessus, sur le Gekiga en général, parce que cette ville Tetsura, c'est un Gekiga selon l'auteur. C'est pas un manga, c'est dur à expliquer rapidement, mais je vais essayer de faire une petite explication. Donc dans le fond, le Gekiga, c'est du monde qui sont un peu rebellés sur le format qu'avait le manga avant, parce que le manga, c'était pas très sérieux. Fait qu'ils faisaient des choses plus graphiques. Puis là, le monde, il est condamné, il disait « Comment ça peut être des mangas? » Puis là, les enfants là-dedans. Puis ils ont dit « Regarde, on n'est pas des mangas, laissez-nous aller. » Fait qu'ils ont créé le Gekiga là-dedans pour se différencier, d'avoir de quoi de différent pour ne pas se faire taper les doigts en se faisant dire complètement « Mais de quoi vous montrer la violence? » Puis tout ça. Quand eux disent « C'est le monde dans lequel on a grandi, on va montrer ça. » Donc lui, il est de ce mouvement-là, de penser le Gekiga, c'est même comme la pointe de la lance, ok? C'est lui, c'est Yoshihiro Tatsumi, c'est lui qui a trouvé le terme, je pense, c'est lui qui a commencé la première histoire qui est considérée dans le truc d'Ikiga, qui est Blizzard, en tout cas, quelque chose du genre, je suis pas sûr du nom, mais c'est lui qui a parti ça, donc c'est très intéressant de lire ce qu'il fait. Sinon, j'avais dit qu'il est né à Osaka, puis je pense que c'est aussi important, parce qu'à Osaka, il y a une certaine figure, ok, du manga qui a grandi là, qui faisait des livres, qui étaient dans les librairies de prêt, que Yoshihiro Tatsumi a pu lire à partir de 11 ans, qui n'est pas nécessairement des livres qui étaient partout à travers le Japon, à cause de la manière que la distribution se faisait. C'est 2 ans après, comme la Première Guerre mondiale, même 1 an même. Donc c'était pas facile de trouver des livres à travers le Japon d'une personne. Donc c'était vraiment par région. Et cette personne-là, c'était Osamu Tezuka. Donc il vient de la même région que Osamu Tezuka. Donc tu as un amour, mettons, du manga. Il y a Osamu Tezuka. Tu vis dans une période de l'histoire pas très bien. Donc, qu'est-ce que ça sort? Cette ville Tetsura, ok? Juste pour vous dire rapidement, là. Je vais faire un résumé rapide de la première histoire, ok? C'est 8 pages. Donc, dans le fond, c'est un gars qui travaille à l'usine. Il revient chez lui. Sa femme est pas contente avec lui. Elle dit, si jamais j'avais 1 million de yens, ben, je pourrais ouvrir mon bar, puis là, ce serait correct. Fait que là, lui, il pense à ça. Il voit un journal. Dans le journal, il est écrit 1 million de yens pour une prime d'assurance. Fait qu'il a eu, lui, une idée. Il va à l'usine, il se fait couper le bras. Après qu'il se fait couper le bras, il arrive avec 1 million de yens. Sa femme est comme « Wow, t'as 1 million de yens, t'es mon héros! » Ils font le kusi-kusa. Après ça, elle ouvre son truc. Lui, il passe devant un magasin, il voit des piranhas. Il est comme « Yo, des piranhas! » Puis là, il prend les piranhas. Il revient chez lui. Il veut continuer à faire le kusi-kusa, mais sa femme est pas contente. Je pense que, tu sais, aussi, elle a passé sa journée à travailler, peut-être un petit peu, tu sais, épuisée. Plus tard, on apprendra que c'est pas vraiment ça, parce qu'il la voit passer avec un homme devant un hôtel, donc probablement qu'il n'y avait plus le parfait amour. Et puis, ils se prennent ensemble, ils arrivent à la maison, elle a dit « Qu'est-ce que tu ferais? Moi, je suis obligé de provide pour toi. »
c'est moi qui te donne de l'argent, c'est moi qui te nourris. Lui, il est fâché parce que, il peut pas, il travaille pas parce qu'il s'est coupé un bras pour qu'elle fasse ce qu'il voulait faire. Puis là, il prend sa main, il la met dans le truc à Piranha, elle se fâche, elle dit « T'es juste un manchot, tout ça, puis la part. » Puis là, ça finit avec lui qui va à l'usine de personnes handicapées. Donc, ici, il n'y a aucune moralité, il n'y a pas de répercussions là, par rapport à ça, il n'y a pas de bonne morale, il n'y a pas de bonne fin, et c'est ça tout le long, toutes ces histoires-là, combinées ensemble, c'est juste... pas une belle histoire. Ça vient aussi, je pense, du fait que l'auteur, à ce moment-là, avait 34 ans environ, puis ça allait nulle part un peu. Ses mangas, il n'y avait pas tant de monde. Il était, je pense qu'il se sentait un peu dans une impasse aussi. Ça, c'est moi qui fait mon prof de français qui met des meanings, je sais pas, des significations par-dessus. Qui met des significations par-dessus ce que l'auteur a fait de plus. Je pense que ça avait rapport là-dedans parce que tu vis dans un monde avec de la pauvreté. Tu continues à avoir de la pauvreté, tu te démènes pour le manga. Ça va pas. Fait que c'est sûr que tu vas avoir une vision un peu plus distortée. Donc si c'est de quoi qui vous intéresse, c'est réellement parfait dans ce genre-là. Les histoires sont poignantes, mais attendez-vous pas à ne pas... Admettons que vous êtes chez vous, ok? Vous avez vos parents, vous lisez ça. Attendez-vous pas à pas avoir à expliquer certaines scènes. Genre, ok, il est où? C'est ici, genre, une femme qui se fait... je pense qu'elle se fait... Ah oui, c'est ça. La rate, elle est dans les égouts, elle reçoit les spermatozoïdes du gars, puis elle tombe en amour avec l'humain. Okay? C'est ce genre d'affaire-là. Il y a pas... C'est juste bizarre d'un bout à l'autre. C'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est vraiment bon. C'est percutant. Puis je trouve qu'il y a de quoi à dire dans toute l'œuvre. Puis ça, c'est très important dans l'art, je pense, d'avoir une vision des choses différentes des autres. Ce qui fait que ça vaut la peine, dans le fond, de le lire par rapport à un Bleach. Tu sais, tu lis Bleach, puis ça, c'est solidement pas la même chose, ok? Donc, c'est vraiment pour le monde qui aime ça, quand il n'y a pas de belle fin. Puis, je trouve que les dessins sont magnifiques, ok? Je sais pas si je peux vous les montrer. Ok? Bref. Ok, les dessins, ils sont magnifiques. C'est des histoires qui sont de 1868 à 1970 dans 3 différents magazines, donc le Gekiga Young, Garo et le Weekly Shonen Minashi ou quelque chose du genre. Donc, c'est toutes des petites histoires qui ont été regroupées ensemble, qui n'ont pas un gros point, mais ils ont tout un point dans l'idéologie de l'auteur. Donc ça, c'est vraiment intéressant à lire, puis je vous le conseille sincèrement. Si vous êtes capable de mettre la main sur une œuvre de Yoshihiro Tatsumi, faites-le, parce que le Gekiga, c'est très important, puis les choses qu'ils ont apportées, je vais en parler plus dans la vidéo que je vais faire sur le Gekiga, mais des changements qu'ils ont fait au manga sont des choses qui sont reconnues, qui ont changé dans le Gekiga, parce que eux, c'était pas le manga, mais les choses qui ont changé, c'est des choses maintenant qui sont vues comme standard dans le manga. Donc c'est vraiment le fun de voir de où ça part. Puis surtout, c'est le fun aussi de lire une œuvre d'un artiste qui, pendant sa vie, il y avait personne qui était comme « Waouh, lui, il est excellent! » Okay, le monde il savait pas c'est qui au Japon. Ça a pris quelqu'un qui a pris ses œuvres, qui l'a porté au début des années 2000, je pense, ici, proche de Montréal, à Drone and Quarterly, qui ont commencé à traduire ça en anglais. Puis là, ça a parti. C'est de là que ça a parti. Je pense qu'il a été traduit en français une couple de fois dans les années 70, mais avant ça, ça a pris vraiment du temps avant qu'il soit reconnu comme un des pères fondateurs du manga, dans un sens de qu'il soit vraiment influent. Parce que c'est influent, c'est les choses qui ont changé. Je vais en parler plus dans la vidéo, donc je vais arrêter ici. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié ça, vous pouvez mettre un like. Si vous n'avez vraiment pas apprécié ça, mettez un like. On va comprendre que c'est ironique. Si jamais vous êtes du genre à vraiment pas avoir aimé la vidéo, donc abonnez-vous. Vous allez pouvoir voir d'autres vidéos que vous aimez pas et nous hate constamment. Donc, ça va être très plaisant pour vous. Et si vous avez vraiment apprécié, donc abonnez-vous à la chaîne. Ça se peut qu'il y ait d'autres vidéos dans le genre. C'est un peu comme le concept de la chaîne. Donc, merci tout le monde. On se voit à la prochaine. Oh oui, mettez dans les commentaires si vous saviez c'est qui, si vous voulez lire ou peu importe, ou si vous avez des recommandations de manga tout le temps. C'est toujours bien apprécié dans les commentaires. Donc à la prochaine, les potes.